Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vos vacances se passent bien. Alors, comme chaque semaine, je vous propose qu'on continue à préparer le bac ensemble. La semaine dernière, nous avons terminé le sujet de centre étranger, sujet 2 de 2022. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on parte à la pêche à un nouveau sujet pour travailler sur un nouveau sujet de bac pendant 4 nouvelles semaines. Si ça vous dit, installez-vous et on est parti. Avant ça, n'oubliez pas de me mettre des pouces en l'air et de vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire grimper et ça me fera très plaisir. Je vous remercie et nous sommes partis sur Internet à la pêche à un sujet. Alors donc je vous rappelle rapidement comment vous pouvez trouver des sujets de bac sur un site qui est très bien fait et qui est vraiment un super site qui s'appelle APMEP. Vous tapez entrée et vous arrivez, voilà, par exemple, sur cette page-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on a les sujets de 2019 jusqu'à 2020, et on nous dit la partie est obsolète, donc Annales des Terminales. On arrive ici, et voilà, ici on a tout. Donc vous avez des anciens sujets, et vous avez l'année 2022 ici. Donc vous cliquez ici, et puis donc vous voyez, vous avez l'embarras du choix pour vous choisir un sujet. Et cette fois, j'ai décidé que nous allions travailler sur le sujet de Polynésie du 4... Alors, il note le 4 mai 2022, mais sur le sujet, c'est 5 mai 2022. Ah non, là, c'est 4 mai. Bon, bref, peu importe. Alors, donc on va démarrer ce sujet-là. Donc, vous voyez, vous ouvrez le sujet, vous pouvez le télécharger, l'imprimer, et commencer à travailler dessus. Durée de l'épreuve 4 heures, c'est toujours pareil. L'usage de la calculatrice autorisé en mode examen. Le sujet comporte 4 exercices et le candidat doit en choisir 3 parmi les 4. Je ne sais pas comment ça sera cette année, mais en tout cas, l'année dernière, c'était on vous propose 4 exercices et vous en choisissez 3. Ça implique deux choses. Déjà, de bien choisir ces exercices et pas de chercher à tout faire parce que ça ne sert à rien. Et puis, ensuite, du coup, de regarder un petit peu le sujet à l'avance pour voir où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise et choisir les 3 exercices parmi les thèmes où vous êtes le plus à l'aise. Alors nous commençons par l'exercice numéro 1, donc qui est un QCM. Alors ça c'est pareil, c'est assez fréquent dans les sujets de bac maintenant, de commencer par un QCM sur le thème des fonctions et des suites. Alors sur cette première question, on vous demande de donner la dérivée d'une fonction. Alors dérivée de la fonction g de x égale ln de x carré plus x plus 1, qu'en pensez-vous? Il me semble que même de tête, vous pouvez le voir tout de suite. Il s'agit de la réponse D, 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Alors la raison à ça, c'est que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Ici, vous avez u qui vaut x carré plus x plus 1. Et donc u' qui vaut la dérivée de cette fonction-là, c'est-à-dire 2x plus 1. Bon, quand vous reconstituez ça, ça vous fait bien 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Donc pas de problème sur cette question. Alors dans la question numéro 2, on vous demande de calculer non plus la dérivée, mais la primitive d'une fonction, donc de la fonction ln de x sur 0 plus l'infini. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent cette primitive parce que vous l'avez déjà vue en classe. A noter que si vous ne la connaissez pas et que vous souhaitez aller en prépa, eh bien vous pouvez vous la mettre dans la tête. X ln de x moins x, c'est la primitive de la fonction ln, et c'est quelque chose que vous reverrez très souvent l'année prochaine. Alors ici, si on ne connaît pas cette primitive et qu'on veut la déterminer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dériver les 4 fonctions qu'on nous propose et voir laquelle se dérive en ln de x. Alors, la dérivée de la première, ln de x prime, eh bien, on sait que c'est 1 sur x. La deuxième, 1 sur x prime. Alors ça, c'est une formule, ce sont des formules du cours. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Ensuite, la dérivée de x ln de x, moins x prime. Alors la première partie, c'est une partie u fois v, donc on fait u', donc 1 fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x, 1 sur x, et puis moins la dérivée de x, donc moins 1.
Si on simplifie ça, ben on voit que ça nous fait ln de x plus x sur x moins 1. X sur x, évidemment, ça fait 1 pour tout x positif. Et donc, ça fait 1 moins 1, 0. Il nous reste bien ln de x. Et donc, x ln de x moins x, c'est bien la primitive de ln de x. Et puis, pour le petit d, on nous propose ln de x sur x. Alors, si on dérive ln de x sur x, c'est une fonction de la forme u sur v. On applique donc la formule u'v moins uv' sur v au carré. Alors, u'v, u' c'est 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x, fois x, moins u ln de x, v'1 sur v au carré, x au carré. Alors, x fois 1 sur x, ça fait 1, ça fait x sur x, donc 1, moins ln de x sur x au carré. Donc on voit bien que cette fonction-là ne va pas, de même que les deux premières, et que la bonne est bien la C. Alors ensuite, dans le petit 3, on nous dit qu'on considère la suite an définie pour tout n dans n par an est égal à 1 moins 3 à la puissance n sur 1 plus 2 à la puissance n. On nous demande la limite de an quand n tend vers plus l'infini. Ici, si vous maîtrisez bien les limites, vous pouvez voir tout de suite que la limite, ça va être moins l'infini. Et comme on ne vous demande pas de justification, vous pouvez juste donner la réponse. Donc vous voyez que ça peut aller très vite, hein, ce QCM. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si les limites ne sont pas une évidence pour vous, à ce moment-là, effectivement, il faut réfléchir un peu. Alors comment est-ce qu'on fait pour déterminer la limite d'une suite comme ça? On a une suite qui est un quotient, et on va avoir une forme à déterminer quand on va calculer la limite, puisque le numérateur va tendre vers moins l'infini, et que le dénominateur va tendre vers plus l'infini. Donc infini sur infini, c'est une forme à déterminer. Comment est-ce qu'on règle les formes à déterminer des quotients comme ça? On essaye de factoriser au numérateur et au dénominateur l'élément dominant, c'est-à-dire la partie dominante de la fonction. Quand c'est un polynôme, c'est le monôme de plus haut degré. Quand ce sont des puissances comme ça, bon ben 1 moins 3 à la puissance n, évidemment que c'est 3 à la puissance n qui domine. Donc, on va mettre 3 à la puissance n en facteur en haut. Facteur de, du coup, 1 sur 3 à la puissance n, moins 1. Et puis, au dénominateur, on va mettre 2 à la puissance n en facteur, donc facteur de 1 sur 2 à la puissance n, plus 1. On va écrire 3 demi le tout à la puissance n, fois la fraction, donc 1 sur 3 à la puissance n moins 1 sur 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Maintenant, on a 3 demi à la puissance n, qui est une suite géométrique de raison 3 demi. 3 demi, ça vaut 1,5, c'est donc plus grand que 1. Quand on a une suite géométrique avec une raison plus grande que 1, on sait que sa limite, c'est plus l'infini. Et puis ensuite, on a une fraction avec un numérateur 1 sur 3 à la puissance n moins 1, 1 sur 3 à la puissance n tend vers 0, donc 1 sur 3 à la puissance n moins 1 tend vers moins 1. Et puis, au dénominateur, 1 sur 2 à la puissance n tend vers 0, plus 1, donc ça tend vers 1. Ça veut dire que notre fraction tend vers moins 1 sur 1, c'est-à-dire vers moins 1. Ça veut dire que la limite de an, c'est une forme plus l'infini fois moins 1, ce qui fait évidemment moins l'infini. Et donc, on a bien que la limite de la suite an est égale à moins l'infini. Voilà comment on lève la forme à déterminer de ce type de fraction. Alors, question 4, on nous dit qu'on considère une fonction f définie et dérivable sur moins de 2. Le tableau de variation de la fonction f' dérivée de la fonction f sur l'intervalle moins de 2 est donné en dessous. Alors attention, c'est le tableau de variation de la fonction f'. Donc la fonction f' est décroissante de moins 2 à 0, puis croissante de 0 à 2. On nous demande de vérifier si la fonction est convexe ou concave sur des intervalles qu'on nous donne. Ici, il faut se souvenir du lien entre la convexité et la fonction dérivée. Alors, on sait que c'est convexe
quand la fonction dérivée est croissante et c'est concave quand la fonction dérivée est décroissante. Au niveau de la dérivée seconde, ça signifie que c'est convexe quand la dérivée seconde est positive et concave quand la dérivée seconde est négative. Ici, on a une fonction dérivée qui est décroissante de moins 2 à 0. Donc ici, la fonction est concave. Et puis de 0 à 2, la fonction dérivée est croissante, donc la fonction est convexe. Alors quand je dis la fonction, c'est la fonction f bien sûr. C'est la fonction f qui nous intéresse ici. Donc quand la dérivée de f est décroissante, la fonction f est concave. Quand la dérivée de f est croissante, la fonction f est convexe. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à regarder ce qu'on nous propose. Alors, dans le petit a, f est convexe sur moins 2, moins 1. Non, pas du tout. Dans le petit b, f est concave sur 0, 1. Non, pas du tout non plus. Le petit c, la fonction f est convexe sur moins 1, 2. Alors non, elle est convexe sur 0, 2, mais pas sur moins 1, 2. Donc non. Et enfin, petit d, la fonction f est concave sur moins 2, 0. Oui, effectivement, ça correspond. C'est bien l'intervalle sur lequel la fonction f est concave. Donc la réponse est la réponse D. La fonction est concave sur moins 2, 0. Alors dans le petit 5, on nous dit, on donne ci-dessus, c'est bizarre, c'est plutôt ci-dessous, la courbe représentative de la dérivée f' d'une fonction f définie sur l'intervalle moins 2, 4. Donc ne pas oublier que c'est la courbe de la fonction f' et non pas la courbe de la fonction f. Dans ce genre de questions, l'erreur classique consiste à croire que c'est la courbe de la fonction f. Alors c'est la courbe de la fonction f', et on nous demande de préciser des choses sur la fonction f. Décroissante, croissante, maximum. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est un tableau de variation de la fonction f. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors donc on va utiliser la courbe de la fonction f' pour faire un tableau de signes de f', et ensuite un tableau de variation de f. Alors pour f', f' de x, quel est son signe? Alors, entre moins 2 et moins 1, on voit que la courbe de f' est en dessous de l'axe des abscisses. F' est donc négatif. Il s'annule visiblement en moins 1. Ensuite, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses entre moins 1 et 1. Donc, ici, ça va être positif. Ensuite, la courbe passe en dessous de l'axe des abscisses entre 1 et 3. Donc, négatif ici. Et on repasse au-dessus de l'axe des abscisses, ici. Ça veut donc dire qu'au niveau de la fonction f, on a les variations suivantes, décroissante, croissante, décroissante, croissante. Et on va voir, parmi les 4 phrases qu'on nous propose, qu'est-ce qui correspond à la réalité de la fonction f. Alors on nous dit, f est décroissante sur l'intervalle 0,2. Non, puisque sur 0,1, elle est croissante. Donc ça ne va pas. Dans le petit b, f est décroissante sur moins 1, 0. Alors sur moins 1, 0, non, sur moins 1, 0, la fonction f, elle est croissante. F admet un maximum en 1 sur l'intervalle 0,2. Alors, sur l'intervalle 0,2, donc 0, ça serait ici, 2, ça serait ici. Bon, effectivement, on voit bien que ici, sur l'intervalle 0,2, c'est un maximum. Donc ça a l'air de coller. Et puis dans le D, f admet un maximum en 3 sur l'intervalle 2, 4. Alors sur l'intervalle 2, 4, donc on serait entre là et là. Et là, la fonction est décroissante puis croissante. Ça veut dire que ici, on aurait plutôt un minimum et non pas un maximum. Donc là, ça ne colle pas. Et donc effectivement, ce qui est juste, c'est le C. F admet un maximum en 1 sur 0,2. Alors, à noter que ce n'est pas forcément un maximum de la fonction sur moins 2, 4, parce que peut-être qu'en 4, la fonction elle est plus grande qu'en 1. Mais en tout cas, si on se cantonne à l'intervalle 0,2, effectivement, on a bien un maximum en 1. Donc ça marche. Alors, retenez ça, quand vous avez la courbe d'une fonction f', il est souvent très bien de faire le tableau de variation, enfin le tableau de signe de f' et le tableau de variation de f, ce qui vous permet de bien remettre les choses dans le bon sens. Si vous essayez de raisonner directement à partir de la courbe de la dérivée, c'est pas toujours facile. Donc, dernière question du QCM, on nous dit une action est cotée à 57 €, sa valeur augmente
de 3% tous les mois. La fonction Python seuil qui renvoie le nombre de mois à attendre pour que sa valeur dépasse 200 € est quelle fonction? Alors, donc on veut une fonction qui calcule quand est-ce que l'action qui augmente de 3% tous les mois va dépasser les 200 € et que la fonction nous retourne non pas la valeur qu'aura la fonction à ce moment, l'action à ce moment-là, mais le nombre de mois qui se seront écoulés pour que ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, augmente de 3%, donc ça c'est un truc que vous avez vu au lycée, peut-être même au collège. Augmente de 3%, c'est équivalent à multiplier par 1,03. Ce qui explique les fois 1,03 qu'on retrouve un peu partout dans les programmes proposés. Donc, faire fois 1,03, ça correspond à quoi? Ça correspond à augmenter justement la valeur de 3%. M égale 0, on initialise les mois à 0, c'est normal. Et puis on initialise la valeur V de l'action à 57 €, c'est normal aussi. On nous dit tant que V est plus petit que 200, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le mois de 1 et on fait plus 3% sur la valeur de l'action. Et on recommence ça jusqu'à ce qu'on sorte de la boucle. Quand on va sortir de la boucle, qu'est-ce qui va se passer? V va être passé au-dessus de 200. Et à ce moment-là, on va faire return M, c'est-à-dire qu'on va retourner le mois auquel on est arrivé. Et donc, effectivement, ça correspond bien à retourner le nombre de mois au bout duquel on aura bien dépassé les 200 €. Alors, pourquoi les autres ne marchent pas? Alors, ici, si vous regardez le deuxième, c'est exactement la même chose que le premier, sauf que ici, vous avez ça. Tant que V est supérieur à 200, en fait, V n'est pas supérieur à 200, V est égal à 57. Donc, on ne va pas entrer dans la boucle. On va arriver directement à return M, et en fait, le programme va retourner M égale 0. C'est tout ce qui va se passer. Alors, ensuite, dans le petit c, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on initialise V à 57, on n'initialise pas de mois. Alors déjà, ça, c'est mauvais signe. Et on fait return V. Donc déjà, ça ne va pas, parce qu'on ne retourne pas le mois, on retourne la valeur finale de l'action. Et puis en plus, on fait quoi? For in range 200, V fois 1,03. Donc en fait, on augmente 200 fois de 3% nos 57 €. Bon, ça va pas du tout, ça correspond pas du tout à ce qu'on veut. Et puis, def seuil le D, alors M égale 0, on initialise bien le mois, on initialise bien la valeur à 57, et on nous dit, si V est plus petit que 200, alors augmentez le mois de 1, et sinon, augmentez la valeur de 3%. Et à la fin, retournez le mois. En fait, ça ne va pas du tout. Pourquoi? Parce que la valeur V vaut 57, on nous dit, si V est plus petit que 200, oui, la valeur est plus petite que 200, donc on fait M plus 1. Else, non, on n'est pas dans else, donc on ne le fait pas. On revient, V est toujours à 57, donc on fait M plus 1 à nouveau. Puis on revient, et V est toujours à 57, et vous comprenez que V, en fait, n'est jamais transformé avec cet algorithme, puisque V sera toujours plus petit que 57, plus petit que 200, puisqu'il vaudra toujours 57, vu qu'on ne le transformera jamais. Et par contre, le mois, lui, il va augmenter jusqu'à l'infini. Bon, au bout d'un moment, le programme va en avoir marre de tourner, et il va nous retourner aussi un message d'erreur. Donc ça ne va pas, et donc ce programme n'est pas le bon. Alors, du coup, B n'est pas bon, C n'est pas bon, D n'est pas bon, et A nous avait paru bon. Et donc, la bonne réponse, c'est le programme A. Donc voilà pour ce QCM, c'est déjà terminé. Vous remarquez que le QCM, ça peut aller très vite. Si vous connaissez bien votre cours et que vous savez bien ce qu'il faut faire pour répondre aux questions, eh bien, ça peut être fait, vous voyez, en une demi-heure, ce qui peut vous permettre d'avoir déjà engrangé 7 points en pas longtemps et d'avoir beaucoup de temps pour terminer tranquillement les 2 exercices qui restent, prendre bien le temps de réfléchir et de rédiger ça au mieux. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous rappelle les pouces, les abonnements pour me soutenir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, exercice 2. Alors, bien sûr, si vous voulez vous entraîner avec moi, cherchez l'exercice 2 pendant cette semaine. Et puis, on corrige ça la semaine prochaine ensemble. Voilà, à bientôt. Salut à tous.